Hey, hey, salut à toi l'ami, j'espère te trouver avec la top forme aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Eric.solution. Aujourd'hui, on va parler consulting. Alors, pour être plus concret, parce que c'est vrai que le terme de consulting, ça englobe plusieurs choses, c'est un peu mis à toutes les sauces, comme on dit. Du coup, ça veut tout dire et rien dire à la fois. Plus concrètement, donc, on va parler de consulting en marketing numérique, en mode arbitrage, 100% en ligne, selon le même principe que le dropshipping en e-commerce, en fait, sauf que là, il va s'agir de vendre non pas des produits, mais des services qu'on n'a pas besoin de fournir soi-même, qu'on peut facilement faire sous-traiter en faisant de belles marges, tout en étant super compétitif dans les prix qu'on va pratiquer et sans avoir jamais à avancer un centime de trésorerie. L'autre différence aussi, c'est qu'on va avoir une clientèle d'entreprise et non pas de particuliers en B2B, donc ce qui va faciliter encore plus les choses parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est plus simple de travailler avec d'autres professionnels et bien plus rentable aussi que de vendre à des particuliers. On peut se créer un revenu récurrent et même en mode passif. Je vais revenir là-dessus. Mais ça présente plein d'autres avantages aussi comme la flexibilité par rapport à ton emploi du temps, puisque à partir du moment où le boulot est fait pour toi, tu décides de ton propre planning. Tu peux gérer tout ça facilement depuis chez toi ou depuis n'importe où d'ailleurs et avoir des clients qui sont basés absolument n'importe où. Les frais sont pour ainsi dire inexistants, les opportunités de services à développer sont illimitées et c'est super bien payé. Bref, c'est un domaine que je connais bien et une de mes sources de revenus depuis quelques années maintenant. Du coup, dans cet épisode du podcast, je vais partager avec toi quelques recommandations pour faire de ce business une réussite en devenant un consultant à succès, même si tu pars de total zéro. Ça te dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâche pas la suite. Salut à toi et bienvenue dans le podcast. J'espère que la semaine a été productive pour toi, que les fêtes s'annoncent bien. De mon côté, pas mal de choses qui bougent, entre autres un bureau. Je me suis pris un bureau à Phnom Penh avec une chouette vue sur la ville et sur le fleuve. Je te ferai peut-être une ou plusieurs vidéos d'ici à l'occasion. J'aime bien bosser depuis chez moi, tu vois, et changer régulièrement d'environnement, genre des Starbucks ou autres, bars de grands hôtels, lounge, etc. Ce qui est génial dans les moments où on fait du créatif, et où on voyage, mais pour d'autres aspects de mon business, tu vois, j'avais envie de me poser un peu plus et pouvoir alterner de temps en temps avec un environnement, une ambiance purement productive. Un autre changement qui te concerne, celui-là par contre, si tu suis depuis plus ou moins longtemps mon travail, c'est que je vais changer un peu la façon dont je publie des contenus en podcast et en vidéo pour toi. Ça va pas être un grand bouleversement, tu vois, simplement, je vais te faire un peu comme des séries, tu vois, c'est-à-dire plusieurs épisodes de podcast et vidéo, toujours gratuitement bien sûr, qui vont se suivre sur un même thème, mais avec des angles différents, plein de conseils variés, puis ensuite un autre thème, etc. Contrairement à d'habitude où je change de thème pratiquement à chaque fois. Et ça démarre aujourd'hui donc avec un modèle de business dont on a déjà parlé 2 ou 3 fois, qui est l'activité de consultant ou consultante en marketing numérique, en mode arbitrage et B2B. Alors je vais te développer tout ça un peu plus, et qui te permet donc d'avoir plus un pied dans le monde réel, qu'avec la plupart des business en ligne parce que l'idée en gros tu vois c'est d'aider d'autres entrepreneurs dont l'activité est pas forcément axée sur le commerce en ligne mais qui ont quand même besoin désespérément même parfois de mieux développer leur présence en ligne pour attirer plus de clients et qui bien souvent ces entrepreneurs sont moins familiers avec le monde du business sur internet que toi ou moi on peut l'être par exemple tu vois et donc pour les personnes comme toi et moi justement qui avons choisi de bosser 100% en ligne ça ouvre tout un univers d'opportunités pour placer des services devenus indispensables pour permettre à ces entreprises d'être en phase avec l'ère du numérique, parce que beaucoup encore sont très en retard sur tout ça, tu vois, très décalés, au point que bien souvent il en va de la survie même de leur business et de leur positionnement par rapport à ceux de leurs concurrents qui, eux, par contre, se sont pas privés, sont déjà mis à la page, hein, comme on dit. Alors tu me diras, il existe déjà des agences web dont c'est le métier. Simplement, le truc, c'est que tu vois, la plupart de ces agences, surtout sur le marché francophone, facturent cher. Elles sont gourmandes sur leurs tarifs, alors pas toujours fiables sur les délais, avec même parfois une qualité de travail qui est limite par rapport au prix payé. Alors attention, il ne s'agit pas du tout de tirer à boulet rouge sur les agences web. On est d'accord, il y en a des bonnes et il y en a même des excellentes, mais soit elles pratiquent des tarifs qui sont pas toujours très abordables, soit il y a effectivement un bon rapport qualité-prix, mais ça court pas les rues. Ensuite, tu as les freelancers. Alors là aussi, il y en a bien sûr des bons, avec des conditions parfois très intéressantes et souvent plus avantageuses d'ailleurs que dans les agences.
Seulement voilà, il faut parfois faire un tri, tu vois, il y a à boire et à manger, il faut en tester plusieurs avant de tomber sur ceux qui correspondent vraiment aux attentes qu'on a, ce qui peut représenter beaucoup de travail de recherche, d'investigation, d'investissement, sans oublier que bien souvent, on a besoin de différentes sortes de services, comme du design, de la vidéo, du logiciel, du marketing par email, du référencement naturel, gestion et optimisation de campagnes de pub, présence sur les réseaux sociaux. Bref, je vais pas te citer ici toutes les sortes de services web possibles et inimaginables parce qu'il y en a une infinité. Et bien sûr, c'est pas un freelancer qui va les maîtriser toutes. Du coup, faut en trouver plusieurs. Voilà, faut en briefer, trouver plusieurs. Ça fait perdre parfois du temps. Une agence peut regrouper plusieurs de ses compétences, mais pas toutes non plus. Et en tout cas, pas à des conditions avantageuses pour le client, déjà en termes de prix, parce que elles ont du staff à payer, avec des charges dont on connaît la lourdeur, surtout en France, des locaux à payer, etc. Bref, des frais que par contre, un consultant qui bosse depuis chez lui et 100% en ligne n'a pas à supporter. Et puis en termes de service aussi, c'est pas forcément avantageux de bosser avec une agence parce que la plupart fonctionnent en mode usine, ça brasse à tout va, un client est juste un client de plus, et à une époque où on recherche de plus en plus la personnalisation du service, eh bien ce sont autant de places à prendre pour un freelancer ou un consultant ou consultante qui lui ou elle va davantage bichonner ses clients parce que c'est son gagne-pain. Avec un avantage énorme quand on est consultant par rapport à freelancer parce que on peut offrir une gamme beaucoup plus large de services et qui nécessite aucune expérience ni boulot d'ailleurs pour produire parce que en arrière-plan on délègue tout, on sous-traite. Autrement dit, quand tu fais du consulting sous cette forme-là, t'es en quelque sorte, je sais pas moi, l'hybride entre le freelancer et l'agence web, un peu comme un couteau suisse, un homme orchestre qui permet à tes clients d'avoir un seul interlocuteur ou une seule interlocutrice avec qui traiter, qui va leur obtenir la meilleure qualité de travail possible aux meilleures conditions possibles et qui va rapidement leur devenir indispensable, tellement indispensable que ça leur viendra même pas à l'idée, tu vois, de passer par qui que ce soit d'autre que toi à chaque fois qu'ils auront besoin d'aide pour mieux développer leur entreprise sur Internet. Alors bien sûr, tout ça arrive pas juste en claquant des doigts, hein, juste en décidant un beau matin, tu vois, qu'on va se lancer dans le consulting, boum, et du jour au lendemain, on va pouvoir s'improviser consultant et prendre d'assaut ce marché. Par contre, avec un minimum d'organisation et quelques étapes simples que je vais te donner ici et dans les prochains épisodes, tu peux rapidement te monter un business rentable, fun, 100% en ligne, donc gérable depuis n'importe où, à ton rythme et pour lequel tu peux même automatiser une partie du process. On reviendra là-dessus. Ceci dit, ce vers quoi je voudrais t'amener à partir d'aujourd'hui, c'est pas simplement à devenir un consultant, mais devenir un consultant ou une consultante à succès. Soit pour t'ajouter une source complémentaire de revenus, soit pourquoi pas si tu te prends vraiment au jeu et que tu te découvres une passion pour ça, étendre ton business de consulting et en faire une carrière jusqu'au point où tu peux carrément déléguer 100% de ton activité comme moi j'ai fait et en faire une source de revenus 100% passif. C'est-à-dire que maintenant, tu vois, je suis même plus en contact avec les sous-traitants et tout. J'ai un project manager, donc un chef de projet qui chapeaute tout ça. J'ai des gars qui appellent et qui relancent les clients, etc. Donc voilà, il y a un moment donné où tu peux, mais ça au départ, j'ai pas fait comme ça. Au départ, j'ai investi un petit peu du temps, pas beaucoup, ça m'a pas pris tant de temps que ça, pour faire moi-même la prospection par email, etc. Tu vois, pour me faire un peu la main, pour aiguiser tout ça. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai délégué de plus en plus de trucs. Alors, pour commencer, toi, si tu démarres de zéro là-dedans, tu connais rien. Alors, ça va sembler tout bête dit comme ça, mais la toute première étape, avant même de te demander comment tu vas faire, c'est d'être clair sur ton but, de déterminer exactement ton pourquoi, ton why. C'est une étape indispensable sans laquelle tout ce qui va suivre risque d'être bancal. Et ça se passe en deux parties. La première, c'est d'être clair sur ta définition du succès, parce que chacun a la sienne et c'est crucial que tu détermines dès le départ de façon concrète et même chiffrée ce que ça va vouloir dire pour toi être un consultant ou une consultante à succès. Est-ce que je sais pas, ça va vouloir dire que tu auras beaucoup de clients ou alors seulement quelques-uns, 10 ou 20 par exemple, mais qui te payent bien en mode régulier, genre un abonnement de temps par mois pour s'occuper de tout ou partie de leur marketing en ligne, avec un tarif qui va varier selon le type et le nombre de services que tu inclus dans ton pack, ou alors est-ce que ça va vouloir dire que tu gagnes des nouveaux clients tous les mois? Si oui, combien? 5 de plus par mois, 10 de plus par mois, 20 ou plus, et qui te ramènent chacun en moyenne combien par mois?
Alors, ce qui nous amène à la deuxième partie de cette étape. Quel montant de revenus tu veux gagner par mois avec cette activité pour pouvoir la qualifier de succès? Si tu as du mal à être clair là-dessus, connecte-toi ou reconnecte-toi à tes désirs, tes rêves, tes objectifs. Mets un chiffre derrière tout ça. Et même si ce que tu veux, ça dépasse plus ou moins largement ce que tu gagnes aujourd'hui, ne te préoccupe pas de ça pour le moment. Laisse-toi aller, lâche-toi, parce que à ce stade, on n'est pas du tout dans le comment, mais dans le pourquoi. Donc, surtout, n'aie pas peur de viser haut. Alors, bien sûr, pour que tout ça soit pas dans le vide, tu vas le noter, soit sur un bloc-notes ou un cahier si tu es un peu old school, ou sur tablette ou ordi. Perso, j'aime bien faire les deux, tu vois. D'abord à l'ancienne, en gribouillant un peu sur un support papier, puis je fais un report plus clair avec un outil de prise de notes comme Evernote, ou mieux, une appli pour faire ce qu'on appelle des cartes mentales, des mind maps, comme Xmind ou MindMaster. Tout ça sont des outils gratuits, je te mettrai les liens en description. Et puis, pour que tout ça puisse se traduire dans la réalité, faut aussi bien sûr fixer des dates à partir de quand tu veux gagner temps, et puis ensuite temps, etc. Et puis bien sûr des délais. Même si encore une fois, on n'est jamais certain à l'avance des délais, c'est pas une boule de cristal, d'accord? Pour le moment, on fait juste un plan. Et même si on peut jamais être sûr que tout se déroulera comme prévu, eh ben il y a un truc dont tu peux être sûr et certain par contre, c'est que sans un plan concret, on va aller nulle part. Donc une fois ton plan en main, tu peux l'appeler, je sais pas moi, ton plan consulting à succès par exemple. Tu vas déterminer quel type de service tu aimerais amener sur ce marché parce que même si c'est pas toi qui vas les créer par toi-même ces services, bah, le message il passera toujours beaucoup mieux auprès de tes audiences, de tes futurs clients, en leur offrant des services auxquels toi tu crois, qui t'enthousiastent à l'idée d'en parler, de les apporter, que si tu focalises, tu vois, sur certains types de services juste parce que tu sais que ça se vend bien, que c'est très en demande, mais que l'idée te passionne pas plus que ça. Pour donner un exemple perso, tu vois, je me verrais pas du tout proposer un service de gestion et d'optimisation de campagnes de pub sur Facebook. Alors je sais que c'est très porteur, très recherché, que ça peut faire une différence pour nos clients, que ça peut rapporter beaucoup à mon business, que c'est pas compliqué à externaliser et donc que ça demande aucune expertise puisque on le délègue à des gens dont c'est le cœur de métier. Maintenant, si tu me demandes de te parler un peu plus de pub Facebook, je vais te répondre que ça me saoule, ça me gonfle après 2 minutes, que ça devient de plus en plus cher et de plus en plus chiant à gérer aussi par rapport aux règles qui changent tout le temps, etc. Et jamais tu me feras vendre ce type de service. Il y a des personnes au contraire qui trouvent que la pub sur Facebook c'est génial, qui sont convaincus que ça pourrait vraiment aider leurs clients. Et donc bah, pour ces personnes-là, le message passera clairement mieux. Donc très très important. Fais une liste des services pour lesquels tu as du feeling. Même si tu connais que dalle pour le moment, on s'en fout. L'idée, c'est pas d'en devenir un expert puisque c'est pas toi qui vas les fournir directement, mais de te sentir en confiance avec, de te sentir des affinités avec. Par exemple, je sais pas moi, est-ce que tu es sensible à l'esthétique? Est-ce que tu aimes bien l'idée d'un chouette design professionnel et soigné, que ce soit sur un site web ou un profil de réseau social? Ou alors est-ce que, je sais pas moi, la notion de sécurité est importante pour toi? Est-ce que tu te verrais bien aider des clients à mieux sécuriser leur site web, à leur faire installer ce qu'on appelle un certificat SSL, tu sais, pour pouvoir s'afficher en HTTPS et offrir à leurs visiteurs une navigation plus sécurisée. C'est un service très facile à déléguer, même si on n'a pas la moindre idée de ce que c'est qu'un certificat SSL. Et t'imagines pas le nombre de sites qui sont encore en HTTP et du coup sont sanctionnés, déclassés par Google avec de plus en plus d'alertes de sécurité qui font fuir les visiteurs dans les navigateurs comme Chrome. Sinon, je sais pas moi, est-ce que l'idée te séduit d'amener plus de trafic qualifié vers les pages de tes clients via le référencement naturel dans Google ou des pubs Google AdWords optimisées? Là aussi, tu peux externaliser facilement ce type de compétences via des sites de freelancers comme Upwork, par exemple. Alors, Upwork, c'est un site anglophone, mais on y trouve beaucoup de prestataires francophones, pas seulement pour de l'optimisation Google, mais pour tout type de service. Tu peux même t'en servir comme source d'inspiration, par exemple, si tu n'as pas trop d'idées de service, voir si t'en as qui font tilt pour toi, que tu te verrais bien revendre à des clients. Est-ce que la perspective, tu vois, je sais pas, d'aider des clients à développer leur propre logiciel, leur propre application pour smartphone, pourrait te botter? Là aussi, t'as des centaines de très bons développeurs qui peuvent te faire une bonne appli mobile pour un client, pour un prix super bas, et que tu peux revendre plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros selon les fonctions de l'appli, le niveau de performance, etc. Et la taille du client aussi. Et le tout sans avoir à payer le prestataire avant de recevoir la compte du client. Est-ce que tu aimerais
aider, tu vois, des clients à améliorer leur marketing par email pour augmenter leur conversion et leur vente en sous-traitant via des copywriters. Bref, écoute, il y a plein de sortes de services que tu peux amener et via lesquels tu peux faire de beaux profits, même si tu as zéro expertise dedans, mais il faut au moins que ça te motive. Une fois que tu as listé quelques services et catégories qui te parlent et que tu te verrais bien proposer, alors je recommande au moins 5 à 7, tu vois, pour avoir de la variété. Et une fois que tu les as déterminés, prends le temps de trouver les meilleurs prestataires aux meilleures conditions et mets les liens au chaud. Tu mets les liens de leur profil en favori dans ton navigateur, dans des dossiers que tu crées. C'est super facile et ça prend 2 secondes dans Chrome, Firefox ou autre. Bref, ton navigateur préféré. Parce que au moment où tu vas avoir besoin de retrouver ces profils, tu sauras dans quel dossier de favori aller, genre designer, développeur, etc. Ce que tu vas faire ensuite, c'est de choisir tes cibles. Alors, il y a de très nombreuses catégories d'entreprises comme des commerces, des restaurateurs, des salons de coiffure ou esthétiques, plombiers, professions libérales comme les avocats. Bref, là aussi, je peux pas te faire toute la liste ici parce que c'est juste énorme et dont beaucoup ont besoin d'améliorer leur présence sur Internet, leur marketing, leur sécurité, leur design, la vitesse de chargement de leur page, une adaptation parfaite de leur site au mobile, etc. Ça représente des millions d'entreprises, des millions d'entreprises. Mais si on veut avoir du succès dans ce business, c'est méga important de cibler, de pas chercher à ratisser large, comme on dit, parce que c'est l'échec assuré. Ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que tu dois te limiter à une catégorie professionnelle, mais que tu vas te créer différents types d'audience avec chacune une approche différente. Tu vois, pour prospecter par email, tu vas pas utiliser la même approche, le même ton, le même langage avec des coiffeurs qu'avec des restaurateurs, par exemple. Et puis, ils n'ont pas les mêmes priorités. Tu vois, le restaurateur, il va focaliser en premier sur la réputation de son établissement, les avis dans TripAdvisor, etc. Donc, on va plutôt focaliser sur des services de gestion de réputation ou de communauté de réseaux sociaux. Le coiffeur, lui, va plutôt être soucieux, tu vois, de l'apparence de son site web, du design. L'avocat, lui, va vouloir un maximum de prises de rendez-vous pour consultation. Donc, on va plutôt l'aider à optimiser le marketing sur ses pages et des campagnes AdWords click to call, par exemple. Tu sais, les click to call, sont ces annonces, ces campagnes de pub Google spéciales pour format mobile qui mettent en avant, comme appel à l'action, le numéro de téléphone que les personnes qui recherchent tel professionnel ou tel autre via un mot-clé peuvent tapoter directement depuis leur smartphone pour appeler et prendre rendez-vous. Bref, sélectionne pour commencer un maximum de 2 à 3 catégories de professionnels à qui tu vas pouvoir offrir tes services. Tu peux étendre tout ça après au fur et à mesure que tu affûtes ton talent, tes compétences, et prends le temps avec quelques recherches Google de mieux connaître leur fonctionnement, leurs habitudes, leurs priorités, leur psychologie. Alors t'as pas besoin non plus de faire une psychanalyse approfondie, ok? C'est pas du profiling. T'as pas besoin de faire des clichés ou des généralités, mais simplement quelques bases de traits qui reviennent souvent chez telle ou telle catégorie professionnelle, pour te mettre un peu dans leur peau, dans leur basket, mieux adapter ton approche et ainsi obtenir de bien meilleurs résultats de conversion en t'adressant à des audiences qui vont vraiment avoir le sentiment que tu les as écoutées, que tu les as comprises, que en prospectant à la sauvage comme beaucoup font, tu sais, en achetant des fichiers, parfois pour très cher, et puis en envoyant exactement le même email impersonnel en masse à des dizaines ou des centaines de milliers d'entreprises, dont la vaste majorité va placer direct dans la corbeille ou marquer comme spam. Et puis il y a aussi ton mindset, ton état d'esprit, ton attitude. Soit celui ou celle dont on a besoin, qu'on va solliciter. Et même si c'est pas encore le cas pour le moment, on s'en fout. Mets-toi dans la peau d'eux, tu vois, se mettre dans la peau d'eux. Contrairement à une très ancienne idée reçue, l'habit fait le moine. Conditionne-toi comme celui ou celle qui choisit avec qui bosser, avec qui travailler, avec qui faire du business ou pas. Ne sois pas cette personne qui a peur de pas trouver de clients et qui va se jeter sur le premier client venu, qui a peur de pas convaincre. C'est aux gens à te convaincre de travailler avec eux, pas l'inverse. Il s'agit pas de faire preuve d'arrogance, de mépris ou autre, pas du tout. L'idée, c'est de développer ta confiance en toi, ton assurance, de sorte que tes prospects te perçoivent d'office comme la personne qui va pouvoir vraiment les aider à obtenir plus de clients sur Internet et augmenter les revenus de leur business, mais qui a hélas pas le temps de s'occuper de tout le monde, qui ne peut travailler qu'avec une sélection de clients sérieusement motivés à mieux développer
leur entreprise. Ça va sentir le service personnalisé, ça va sentir le professionnalisme. C'est totalement autre chose. Regarde toi-même avec qui tu as envie de bosser, à qui tu vas le plus facilement accorder ta confiance. À une personne qui semble pas très sûre d'elle, qui hésite beaucoup, qui donne l'impression de courir après le chaland, courir après le client, comme on dit, de mendier une minute d'attention, ou au contraire à la personne qui fonce, alors sans rentrer dedans non plus, on est d'accord, mais qui est absolument certaine de la qualité de son service et qui a zéro doute sur la différence qu'elle peut faire pour toi. Alors, franchement, je pense que tu as la réponse, qui tu vas choisir. Et il n'y a pas besoin d'être un vendeur ou une vendeuse née pour être comme ça, tu vois, ou d'avoir un tempérament extraverti. La clé, c'est simplement d'être clair et d'être toi-même persuadé de la différence que ton service peut faire, et tout le reste viendra naturellement. Et petite parenthèse au passage, pour en revenir aux prestataires, au fur et à mesure que tu vas sous-traiter, tu vas pouvoir aussi créer une bonne relation avec des prestataires. Tu vas avoir quelques prestataires avec lesquels tu vas accrocher mieux qu'avec d'autres, par exemple par rapport à leur réactivité, leur efficacité, la qualité de leur travail. Et au fur et à mesure, tu vas pouvoir créer une sorte de relation avec eux et te monter une véritable petite équipe virtuelle à distance et sur laquelle tu pourras toujours compter à chaque fois que tu as des services à amener à tes clients. Et puis, une dernière recommandation, alors qui va clairement t'aider à devenir un consultant ou une consultante à succès, si c'est un modèle de business qui t'attire, qui t'inspire, qui t'intéresse, c'est d'offrir une valeur en plus que la plupart des autres n'amènent pas. Alors pas forcément grand chose, tu vois, ça peut être un petit service additionnel qui toi va rien te coûter en timing ni en argent par rapport à la marge que tu vas gagner sur la vente du service principal, mais qui par contre va faire une différence pour ton client. Pour donner, je sais pas, un exemple concret, voilà, nous ce qu'on a fait, ce qu'on fait à chaque fois qu'un client nous commande un service d'adaptation de son site sur les supports mobiles, c'est de lui offrir gracieusement la sécurisation de son site. Nous, ça nous coûte pour ainsi dire rien, puisque c'est une poignée de plugins WordPress gratuits, tu vois, qu'on fait installer et paramétrer pour environ 20 balles par un Fiverr. Alors que dans le même temps, sur la prestation de site mobile qu'on vend à ses clients, on fait une marge de 800 à 1000 euros. Donc, on peut bien en sacrifier 20 pour un client qui a déjà payé 50% d'acompte, qui va être super content, qu'on fidélise et qui va nous recommander à chaque fois qu'il en aura l'occasion. Voilà pour les recommandations que je voulais te donner aujourd'hui. Je vais t'en donner d'autres dans les prochaines semaines, certaines en vidéo, d'autres dans les prochains épisodes de podcast. Si cet épisode a pu t'inspirer d'une manière ou d'une autre, n'hésite pas à prendre 2 secondes pour liker et partager avec un max de tes amis et collègues entrepreneurs qui cherchent de l'inspiration et des idées pour lancer ou mieux développer leur business sur Internet de la façon la plus simple, la plus fun et la plus efficace possible. N'hésite pas aussi à partager tes impressions en commentaire. Je te kiffe, à très bientôt l'ami. On se retrouve dans le prochain épisode, dans la prochaine conférence ou dans les liens en description de ce podcast pour t'accompagner dans ton aventure d'entrepreneur solo. En attendant, prends bien soin de toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui.